Car ainsi parle l'Éternel. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix. Jérémie chapitre 33, verset 3. As-tu déjà remarqué que certaines nuits, tu te réveilles toujours à la même heure? 3 heures du matin, 5 heures du matin. Le silence est total. Le monde dort encore. Mais toi, quelque chose t'arrache au sommeil. Tu regardes l'heure, tu te recouches peut-être, tu ne comprends pas. Et si ce n'était pas un hasard? Et si c'était Dieu qui frappait à la porte de ton esprit? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se cache spirituellement derrière ces réveils nocturnes, comment y répondre avec foi, et surtout, comment prier à ces heures précises selon la volonté du Saint-Esprit. Car ce que tu fais à 3 heures ou à 5 heures du matin peut libérer des percées que tu attendais depuis des années. Si tu sens que cette parole s'adresse déjà à toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ pour ne manquer aucune révélation et à aimer cette vidéo dès maintenant pour l'aider à toucher d'autres enfants de Dieu. Écris en commentaire « Je suis prêt à écouter Dieu quand il me réveille ». Reste bien jusqu'à la fin, car je te guiderai pas à pas dans cette prière spéciale, avec des clés bibliques concrètes qui peuvent changer ta vie spirituelle à jamais. Avant de commencer cette révélation spirituelle, prends un instant. Ferme les yeux, éloigne les distractions, car cette prière va ouvrir ton cœur, aiguiser ton oreille intérieure et préparer ton esprit à entendre ce que Dieu veut te dire pendant ces heures de réveil que le monde ignore. Seigneur éternel, toi qui sondes les cœurs et connais les secrets de la nuit, je viens devant toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta voix et de ta présence. Purifie mes pensées, calme mes émotions et prépare mon âme à recevoir ta lumière. Si tu me réveilles à l'aube ou dans le silence de la nuit, ce n'est pas pour m'inquiéter, mais pour m'attirer à toi. Je t'invite maintenant, Saint-Esprit, à prendre toute la place. Parle-moi, ouvre mes yeux aux choses invisibles. Que cette vidéo ne soit pas juste un message, mais une rencontre. Délie ce qui est lié, éclaire ce qui est confus, restaure ce qui est brisé. Je te donne toute mon attention, Seigneur. Fais de moi un veilleur, un intercesseur, un fils ou une fille qui veille quand le ciel se met en mouvement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans toute la Bible, les moments où Dieu agit puissamment coïncident souvent avec les heures les plus silencieuses. Jésus lui-même se retirait pour prier très tôt le matin, comme le dit Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Ces heures où le monde dort sont précieuses dans le royaume spirituel. C'est aussi la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures, que Jésus marche sur les eaux, dans Matthieu chapitre 14. Ces réveils ne sont donc jamais anodins. Beaucoup les ignorent ou les attribuent au hasard, mais dans la perspective biblique, ce sont souvent des appels célestes, des veilles sacrées, où le ciel cherche une voix qui répond. Si tu te lèves sans comprendre, c'est peut-être Dieu qui veut que tu veilles avec lui. Quand le monde dort et que l'obscurité recouvre encore la terre, il existe un souffle discret que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Ce souffle de la nuit n'est pas un simple vent, mais une invitation du ciel. Celui qui apprend à y répondre dans la prière touche des choses que les autres ne verront jamais. Le premier souffle de la nuit que tu dois capter, c'est le silence intérieur. Ce n'est pas simplement le calme de la maison ou le bruit atténué de la ville endormie, mais un silence plus profond, celui de ton propre cœur. Lorsque Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce qu'il attend de toi en premier, ce n'est pas une avalanche de paroles, mais un cœur disposé à s'aligner avec son souffle. Trop souvent, dès le réveil, nous voulons parler, réclamer, pleurer, supplier. Mais la prière commence parfois par se taire, car c'est dans ce silence que l'Esprit vient déposer ce que tu ne peux pas encore formuler. Comme Élie dans la caverne, tu dois apprendre à reconnaître Dieu non dans le feu, non dans le tremblement, non dans l'agitation, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi chapitre 19, verset 12. Le souffle de la nuit est précisément ce murmure. Il t'invite à rester là, présent, sans performance, sans agitation.
comme un enfant éveillé dans les bras du Père. Ce moment n'est pas fait pour les longues prières mécaniques apprises par habitude. Il est fait pour l'écoute, pour l'alignement, pour cette prière silencieuse qui dit « Me voici, je suis là, parle, ton serviteur écoute ». Ce premier souffle de la nuit t'apprend que la puissance d'une prière ne dépend pas de son volume, mais de la qualité de la présence. Plus tu entres dans ce silence sacré, plus ton esprit se détache de la chair et plus le ciel s'ouvre. Le psaume 62 dit « Mon âme est en silence devant Dieu ». C'est dans ce silence que naissent les paroles prophétiques, les visions, les directions pour ta journée. N'aie pas peur de rester là sans mots. Le silence, quand il est offert à Dieu, devient une langue céleste. Le souffle de la nuit n'est pas un ordre de parler, mais une invitation à ressentir la présence. Et ce ressenti profond vaut 1000 mots. Si tu apprends à prier en commençant par te taire, tu découvriras que Dieu parle toujours, mais seulement à ceux qui savent s'arrêter pour l'écouter. Et si ton cœur est prêt, tu peux faire cette prière simple dans le silence de ton âme. Seigneur, je me tiens devant toi sans mots, sans agitation, sans masque. Je t'offre le silence de ma nuit comme une offrande vivante. Enseigne-moi à t'écouter dans le calme. Viens t'asseoir dans mon esprit et remplis ce vide sacré de ta paix. Je suis à toi, maintenant. Amen. Le deuxième souffle de la nuit que tu dois honorer, c'est l'humilité du commencement. Quand tu te réveilles à ces heures, ton corps est encore faible, ton esprit lent, ta voix rauque. Et c'est justement là que Dieu te veut, sans force, sans masque, sans performance. L'erreur que beaucoup font, c'est de croire qu'il faut être parfaitement réveillé, parfaitement concentré, parfaitement inspiré pour prier. Mais ce souffle de la nuit, lui, vient te dire que c'est précisément dans ta fragilité que Dieu descend avec puissance. Comme Paul l'a appris dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À 3 heures ou à 5 heures, tu n'es pas à ton meilleur, mais tu es vrai. Et Dieu préfère un cœur fatigué mais sincère à une prière éloquente mais vide. Cette heure est faite pour déposer ton humanité nue devant le trône. Commence par t'agenouiller, même si tu n'as pas encore les mots. Commence par soupirer vers Dieu, même si ton esprit est encore engourdi. C'est cela, l'humilité du commencement. Ne pas attendre d'être prêt, mais se présenter tel que tu es. C'est dans cette offrande imparfaite que le feu descend. Car le ciel ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs disponibles. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémané, priait en sueur et en crainte, non en maîtrise. Et cette prière a changé l'histoire du monde. Alors ne méprise jamais les premières minutes de ta prière nocturne. C'est dans l'argile brisée que le potier dessine ses plus grandes œuvres. Le souffle de la nuit t'appelle à t'abandonner, pas à impressionner. Viens tel que tu es. Et dans cette offrande vulnérable, Dieu posera sa main. C'est ce que dit le psaume 51. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est pourquoi, avant même de parler, fais cette prière avec ton cœur fragile. Seigneur, je viens à toi sans force, sans éclat, sans artifice. Tu me connais dans le sommeil comme dans l'éveil. Reçois ce moment imparfait comme un acte d'amour. Remplis ma faiblesse de ta puissance et fais de ma pauvreté un lieu de visitation. Je t'attends. Amen. Le troisième souffle de la nuit que tu dois apprendre à accueillir, c'est l'orientation du cœur. À ces heures précoces, ton esprit peut être encore flou, mais ton cœur, lui, est éveillé à une réalité invisible. Et ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une performance spirituelle, mais une direction intérieure. Car la prière qui touche le ciel n'est pas d'abord celle des lèvres, mais celle du cœur qui s'oriente, qui choisit une direction, un regard, une disposition. Le psaume 27, verset 8, dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Voilà le souffle de la nuit, cette prière qui ne demande pas, mais qui cherche. Ce moment où, sans bruit, tu fixes ton cœur vers Dieu, comme un tournesol se tourne vers la lumière, même quand elle ne brille pas encore.
Cette prière commence parfois par un simple soupir, un mot, une pensée offerte. « Seigneur, je suis là ». Et ce mot-là, s'il est dit avec orientation, a plus de valeur qu'un millier de phrases sans direction. Le piège du chrétien, c'est souvent de se perdre dans des paroles mécaniques, alors que Dieu cherche une prière qui vient d'un cœur tourné, tendu vers lui. À 3 ou 5 heures, ton âme est dépouillée, vulnérable, libre de distraction. C'est l'heure parfaite pour réorienter ton être tout entier. Mets-toi à genoux. Pose la main sur ton cœur. Ferme les yeux et laisse ton regard intérieur se fixer sur le visage du Père. Ne cherche pas d'abord une réponse. Cherche sa face. Et dans cette recherche, la paix descendra. L'Esprit Saint ne résiste pas à un cœur sincèrement orienté. Il vient, il inonde, il éclaire. C'est pour cela que tu peux maintenant faire cette prière simple mais puissante. Seigneur, oriente mon cœur vers toi dans ce silence. Je détourne mes pensées, mes peurs, mes désirs confus. Je choisis de chercher ta face avant de chercher tes bénédictions. Sois le centre de ma nuit, la lumière de mon aube. Fixe mon regard intérieur sur ta gloire. Amen. Le 4e souffle de la nuit que tu dois honorer, c'est la purification secrète. À ces heures où tout est encore calme, où personne ne te regarde, Dieu t'invite à exposer ton âme sans masque. Il ne s'agit pas ici de crier ta repentance, ni de t'enfoncer dans la culpabilité, mais de laisser sa lumière entrer là où tu n'oses plus regarder. 3 heures du matin, 5 heures du matin. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ils précèdent le lever du jour, comme ta purification précède ta restauration. Le psaume 139, verset 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Voilà la prière qui plaît au ciel dans le secret de la nuit. Tu ne viens pas avec des discours, tu viens avec ta vérité intérieure. Il y a peut-être en toi des pensées floues, des blessures refoulées, des fautes anciennes que tu as maquillées par l'habitude. Mais la nuit ne ment pas, et Dieu non plus. C'est dans ce silence que l'Esprit commence à faire ce que toi tu ne peux pas faire seul. Laver, purifier, réconcilier. La véritable prière de purification n'est pas un monologue culpabilisant, c'est une offrande intérieure. Tu dis à Dieu, « Voici ce que je suis, sans défense, sans justification. Viens m'éclairer. » Et quand cette lumière descend, elle ne condamne pas, elle libère. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 21, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Cette venue à la lumière commence dans ces instants où tu t'éveilles, où ton âme est encore nue. Tu ne luttes pas contre Dieu, tu t'ouvres à lui. Tu ne te caches plus, tu t'abandonnes, car l'orgueil ne tient pas debout devant le regard divin. Si tu apprends à te présenter ainsi, jour après jour, le ciel ne fermera plus ses portes. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et dans cette disposition, tu peux maintenant faire cette prière intime et sincère. Seigneur, je viens dans ta lumière. Je n'ai rien à cacher devant toi. Regarde mes pensées, mes intentions, mes blessures. Lave-moi dans le silence. Nettoie ce que je ne vois pas. Purifie ce que je ne comprends pas. Je me rends à toi. Sanctifie ma nuit. Sanctifie ma vie. Amen. Le 5e souffle de la nuit que tu dois discerner, c'est l'alignement prophétique. À 3 ou 5 heures du matin, le ciel ne t'appelle pas seulement à prier, mais à t'aligner avec les desseins de Dieu pour ta journée, ton entourage, ta génération. Ces heures ne sont pas banales. Elles sont stratégiques. C'est dans cette fenêtre silencieuse que les décrets invisibles se posent sur la terre. Job, chapitre 38, verset 12, nous interpelle. « As-tu commandé au matin ses ordres? As-tu montré à l'aurore sa place ?» Ce verset révèle un secret spirituel. Le matin peut obéir à ta voix, si ta voix elle-même obéit à Dieu. La prière du souffle prophétique n'est pas une simple supplication, c'est une déclaration d'alignement. Tu ne viens pas chercher tes intérêts, tu viens t'unir au cœur de Dieu. Tu demandes, « Qu'as-tu prévu aujourd'hui, Seigneur? Et comment puis-je y participer ?» À cette heure, les prophètes ne dorment pas.
Ils veillent, ils déclarent, ils libèrent la parole de Dieu sur leur maison, leur nation, leur destinée. Le souffle de la nuit te rappelle que tu n'es pas un spectateur des événements. Tu es un ambassadeur du royaume. C'est à cette heure que tu déclares la vie, là où l'ennemi avait prévu la mort. C'est là que tu brises les pièges, que tu bloques les attaques, que tu ouvres les portes. Tu ne parles pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ta bouche devient une trompette, un feu, une épée. Tes paroles, si elles sont alignées, porteront du fruit. Mais l'alignement prophétique commence par l'écoute. Tu ne peux déclarer que ce que tu as reçu. Alors commence par écouter, puis parle. Ne récite pas des phrases apprises. Prononce des paroles portées par l'esprit. Proclame des versets. Déclare les promesses. Répète ce que Dieu a déjà dit. C'est à ce moment précis que tes paroles entrent dans la bataille spirituelle. Et si ton cœur est disposé, fais maintenant cette prière avec foi. Seigneur, je m'aligne avec ta volonté. Que mes pensées s'accordent avec les tiennes. Que mes paroles soient pures, inspirées, précises. Je proclame ta vie sur ma maison, ta paix sur mes pas, ta force sur ma faiblesse. Utilise ma voix cette nuit pour que ton règne vienne. Amen. Le 6e souffle de la nuit que tu dois embrasser, c'est l'intercession cachée. Quand Dieu te réveille à ces heures-là, ce n'est pas toujours pour toi. Parfois, ton nom n'est pas au centre. C'est celui de quelqu'un d'autre que le ciel dépose dans ton esprit. Et si tu ne pries pas, personne ne priera. À cette heure, le Saint-Esprit cherche des veilleurs, des intercesseurs, des hommes et des femmes capables de porter dans le secret ce que d'autres ne verront jamais. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Cette phrase est tragique, car cela signifie que parfois, des vies s'effondrent faute d'un intercesseur. Ce souffle de la nuit est donc un appel à te tenir dans la brèche. Tu ne pries pas parce que tu as envie, mais parce que quelqu'un est en danger. Tu ne te lèves pas pour ton confort, mais pour le salut d'une âme. Le Saint-Esprit peut poser sur toi le nom d'un frère, d'un enfant, d'une nation, d'un inconnu même. Et c'est dans ce silence nocturne que tu deviens un soldat, un bouclier, une sentinelle. Tu entres dans une prière qui ne cherche pas d'explication, mais qui obéit. Tu dis simplement « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me réveilles, mais je suis là. Si quelqu'un a besoin d'aide, utilise ma bouche. » Et Dieu le fait, car il agit dans le monde par ceux qui veillent avec lui. La puissance de l'intercession cachée, c'est qu'elle ne sera peut-être jamais connue des hommes, mais elle sera toujours entendue du ciel. C'est pour cela qu'à ce moment précis, tu peux faire cette prière. « Seigneur, je me tiens à la brèche. Pose sur moi les noms que tu veux protéger. Inspire ma bouche pour intercéder avec précision. Ne permets pas que je me rendorme quand une vie dépend de ma prière. Utilise-moi comme une sentinelle silencieuse, fidèle, invisible. Je suis prêt à porter ce fardeau. Amen. » Et si ce 6e souffle résonne en toi, écris en commentaire « Je veux veiller même quand personne ne me voit ». Le 7e souffle de la nuit que tu dois recevoir, c'est l'adoration sans raison. À ces heures où tout est encore voilé, où rien n'est clair, Dieu t'invite à faire quelque chose de rare. L'adorer sans demander, l'adorer sans comprendre, l'adorer sans attendre de réponse immédiate. Ce souffle est le plus pur, car il ne s'appuie sur aucune émotion, aucun miracle, aucune logique. C'est l'adoration nue, celle qui sort d'un cœur qui choisit Dieu simplement parce qu'il est Dieu. 3 heures du matin, 5 heures du matin, il fait encore sombre. Tu ne sais pas encore ce que la journée te réserve. Tu es fatigué, incertain, peut-être même inquiet. Et pourtant, tu lèves les mains, tu ouvres la bouche et tu dis « Tu es digne, Seigneur. Je t'adore, je t'élève. Tu es bon. » Voilà l'odeur qui monte vers le ciel comme un encens. Voilà la prière que le trône ne refuse jamais. Car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité,
Jean chapitre 4, verset 23. Et la vérité de la nuit, c'est que tu n'as aucun appui, sauf lui. Tu n'as aucun décor pour te motiver, sauf sa présence. C'est là que naît la vraie adoration. Pas celle qui dépend d'un chant, d'un miracle ou d'une sensation, mais celle qui jaillit du cœur au moment où il n'y a que lui. Ce souffle de la nuit te rappelle que la prière n'est pas toujours une demande. Elle peut devenir une offrande. Tu déposes ta fatigue, tes pensées, tes doutes, et tu chantes. Peut-être en silence, peut-être à voix basse, peut-être sans mots. Mais ton cœur danse. Et dans ce chant sans musique, les chaînes tombent, les fardeaux se brisent, la paix descend. Tu ne verras peut-être rien changer immédiatement, mais ton esprit s'élèvera. Car l'adoration sans raison ouvre les cieux fermés. Elle change l'atmosphère. Elle touche le cœur du Père. Alors maintenant, fais cette prière comme une offrande. Seigneur, je t'adore sans condition. Je t'élève, même si je ne vois rien. Je te loue dans le noir, dans le silence, dans l'attente. Tu es digne, tu es saint, tu es bon. Reçois cette adoration pure comme un parfum. C'est tout ce que j'ai. Amen. Le 8e souffle de la nuit que tu dois comprendre, c'est la guérison silencieuse. Il existe des blessures que le jour entretient, mais que la nuit commence à refermer. Quand Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas seulement pour prier pour les autres ou proclamer des choses à haute voix. Parfois, c'est pour te restaurer toi. Dans le calme de la nuit, quand plus rien ne te distrait, ton âme devient réceptive. Et ce que tu n'arrives pas à affronter à midi, tu peux enfin l'ouvrir dans le noir. La prière devient alors une confession intime, une respiration douloureuse, un lieu de soin. C'est dans ces heures de fragilité que le Saint-Esprit agit comme un médecin discret, sans bruit, sans violence. Tu pleures peut-être, tu soupires, tu restes allongé sans mots. Mais pendant ce temps, il pense, il touche, il enlève, il reconstruit. Le psaume 147, verset 3, dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Ce verset ne parle pas d'un acte spectaculaire. Il parle d'un soin personnel, profond, lent. Et ce soin commence souvent dans les heures cachées, quand tu n'as plus la force de jouer un rôle. Dieu n'a pas besoin de ton masque, il veut ton cœur. Si tu acceptes de te tenir là, vulnérable, la nuit devient un lieu de renaissance. Tu te lèveras peut-être avec les mêmes problèmes, mais ton cœur, lui, aura changé. Tu ne porteras plus la même douleur de la même manière, parce que le Consolateur t'aura visité. Voilà pourquoi il ne faut pas mépriser ces réveils sans raison, car ce sont souvent des rendez-vous thérapeutiques entre ton âme fatiguée et le cœur de Dieu. Et si tu sens que tu as besoin de cette restauration, fais maintenant cette prière avec foi et abandon. Seigneur, je me présente devant toi avec mes blessures invisibles, mes douleurs muettes, mes cicatrices anciennes. Je ne viens pas pour te convaincre, je viens pour me déposer. Touche ce que je cache. Parle là où j'ai trop souffert. Guéris sans bruit, mais guéris profondément. Je te donne accès à tout ce que je ne contrôle plus. Sois mon médecin, même dans le silence. Amen. Le 9e souffle de la nuit que tu dois accueillir, c'est la révélation imprévisible. À ces heures précises, Dieu parle souvent d'une manière inattendue. Tu t'éveilles sans comprendre pourquoi. Et soudain, une pensée traverse ton esprit. Une image, un verset, un souvenir, une conviction vive que tu ne peux pas ignorer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dépôt. Car Dieu utilise les heures où ton âme est dégagée du bruit pour faire passer des messages qu'elle ne pourrait pas entendre en pleine journée. Il révèle des stratégies, des avertissements, des directions, des réponses que tu ne demandais même plus. C'est ce que dit Job, chapitre 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ce verset est puissant. Il confirme que le ciel utilise la nuit pour transmettre ce qui pourrait sauver ta journée ou changer ton avenir. Mais pour cela, tu dois te réveiller dans la vigilance. Avoir de quoi noter. Être prêt à écouter. Car les révélations sont parfois brèves, fulgurantes,
Et si tu te rendors sans les capter, elles s'effacent. Le souffle de la nuit, ici, c'est ce moment où Dieu dépose quelque chose dans ton esprit sans prévenir. Et si tu es attentif, ce petit mot, cette image, cette pensée, peut devenir une clé majeure pour ton ministère, ton appel, ton couple, ta vie. Ne t'habitue jamais à négliger ce que Dieu murmure dans ces heures étranges. Ne dis pas « ce n'était rien ». Car souvent, ce rien n'était une graine d'éternité. Il faut donc prier non seulement pour parler, mais aussi pour recevoir. Et si tu veux que Dieu te fasse confiance avec ses secrets, commence par lui montrer que tu es prêt à les accueillir. Tu peux dès maintenant lui dire cette prière de disponibilité. « Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu veux me confier dans le secret. Ouvre mes oreilles spirituelles, dépose en moi ta pensée. Donne-moi la sagesse de noter ce que tu dis, de retenir ce que tu montres, de discerner ce que tu révèles. Que mes nuits deviennent des lieux de transmission divine. Je suis à ton écoute. Amen. » Le 10e souffle de la nuit que tu dois honorer, c'est la consécration de ton jour. Trop souvent, les croyants séparent leurs prières nocturnes de leur journée. Ils prient à l'aube, puis replongent dans la routine comme si rien ne s'était passé. Pourtant, si Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas pour un moment isolé. C'est pour t'inviter à sceller l'atmosphère de ton jour avant même que le soleil ne se lève. C'est dans l'obscurité que tu as autorité pour parler à ta lumière. C'est avant le tumulte que tu poses les fondations invisibles. Proverbes, chapitre 3, verset 6, dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette reconnaissance commence dans la nuit. Tu dis « Seigneur, je ne veux pas seulement te chercher dans ma nuit, je veux te précéder dans mon jour. » Le souffle de la nuit, ici, devient une semence. Une semence de paix, de force, de clarté, que tu plantes dans ton propre avenir. La prière n'est plus seulement un refuge, elle devient une direction. Tu pries non seulement pour ton âme, mais pour ton emploi du temps, tes décisions, tes rencontres, tes tentations, tes combats à venir. Tu fais entrer Dieu dans chaque heure avant qu'elle n'arrive. Et cela change tout, car une journée couverte de prière n'a pas le même parfum qu'une journée entamée dans la précipitation. Tu sens l'esprit marcher devant toi. Tu perçois les pièges avant qu'ils ne se ferment. Tu agis avec paix, là où les autres paniquent. Voilà le fruit du 10e souffle, une journée placée sous l'empreinte du ciel. C'est pour cela que Dieu t'a réveillé, pas seulement pour te bénir, mais pour marcher avec toi. Et si tu veux sceller cela maintenant, fais cette prière avec foi. Seigneur, je consacre à toi mon jour, avant même qu'il ne commence. Je t'invite dans mes décisions, mes pensées, mes actions. Marche devant moi. Prépare les chemins. Ferme les mauvaises portes. Ouvre celles de ta volonté. Règne sur mes heures. Inspire mes gestes. Garde mon cœur. Je te donne ma journée, car elle t'appartient. Amen. Tu as entendu les souffles de la nuit. Mais maintenant, Dieu veut affermir ton esprit dans la vérité. Car derrière chaque réveil nocturne, il y a un appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève. Ces 10 vérités bibliques vont révéler pourquoi Dieu t'éveille et ce qu'il veut que tu deviennes. Le premier appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'obéissance immédiate. Quand Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas toujours pour que tu comprennes. C'est pour que tu répondes. Trop souvent, on attend de saisir avant d'obéir. Mais dans les choses de l'esprit, c'est l'obéissance qui ouvre la révélation. Abraham n'a pas compris quand Dieu lui a dit de quitter son pays. Il a obéi. Moïse n'a pas tout saisi quand Dieu l'a appelé depuis le buisson ardent. Il s'est approché. Pierre n'a pas compris pourquoi il fallait jeter les filets de nouveau. Mais il a dit « Sur ta parole, je les jetterai ». Luc chapitre 5, verset 5. Cet appel céleste est le même. Lève-toi, prie, écoute, obéis. Tu n'as pas besoin de tout saisir. Tu as besoin d'être disponible. L'heure de 3 ou 5 heures du matin est une heure de décision spirituelle. Soit tu restes dans le lit, convaincu que ce n'était qu'un hasard. Soit tu te lèves, convaincu que le ciel t'a convoqué. Et dans ce simple geste,
tu montres à Dieu que tu es prêt pour plus. C'est dans l'obéissance immédiate que l'intimité se construit. Dieu ne donne pas ses secrets à ceux qui négocient, mais à ceux qui répondent sans tarder. Il veut voir si ton esprit est vivant, si ton oreille est sensible, si ta volonté est soumise. L'appel à l'obéissance n'est pas toujours spectaculaire, mais il est déterminant. Une seule réponse rapide peut débloquer une destinée, une protection, une percée. Si Dieu te réveille, ce n'est jamais en vain. Il y a toujours quelque chose à faire, à dire, à entendre ou à changer. Et même si tu ne sais pas quoi, le simple fait de te lever, de t'agenouiller et de dire « Me voici » bouleverse l'invisible. Ne cherche pas à comprendre avant de te mouvoir. Bouge et tu comprendras. Car le ciel s'ouvre toujours pour ceux qui obéissent avant de questionner. Et si tu veux sceller cet appel dans ton cœur, fais cette prière avec simplicité. Seigneur, je choisis de t'obéir même quand je ne comprends pas. Réveille-moi quand tu veux. Je me lèverai, je prierai, je t'écouterai. Mon esprit est à ton service. Parle, je suis prêt. Amen. Le deuxième appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la séparation. Dans l'agitation de la journée, tout se mélange. Les pensées des hommes, les obligations, les bruits du monde, les influences invisibles. Mais quand Dieu te réveille au cœur de la nuit, c'est pour t'extraire de ce tumulte, pour créer un espace entre toi et le monde. Car il y a des choses qu'il veut te révéler dans la solitude, loin des interférences humaines. Jésus lui-même montait sur la montagne, seul, pour prier. Moïse entrait dans la tente d'assignation pendant que le camp dormait. Paul fut mis à part dans le silence de l'Arabie. Toutes les grandes percées spirituelles commencent par une séparation. Et ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu ne t'éloigne pas pour t'isoler, il t'éloigne pour te rapprocher. Si tu es constamment exposé, constamment sollicité, constamment connecté, tu finiras par perdre ton orientation divine. Mais si tu réponds à cet appel nocturne, tu découvriras ce que d'autres ne peuvent pas entendre. Car Dieu ne parle pas dans la foule. Il murmure dans le secret. Le psaume 25, verset 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Ce mot « amitié » est un mot d'intimité, réservé à ceux qui acceptent la mise à part. À 3 heures du matin, Dieu ne cherche pas des voies publiques, mais des cœurs mis à part. Il veut te séparer pour te sanctifier, et te sanctifier pour t'envoyer. Mais si tu refuses cette séparation, tu passeras à côté de ta saison. C'est dans ces heures cachées que ton esprit est lavé, que tes pensées sont réorientées, que ton cœur est reconnecté. Ne vois pas le réveil nocturne comme une gêne, mais comme une coupe que Dieu creuse en toi, pour pouvoir la remplir de sa gloire. Et si tu entends cet appel aujourd'hui, fais cette prière dans le secret. Seigneur, sépare-moi du bruit, du monde, des influences qui m'éloignent de toi. Crée en moi un espace pour toi seul. S'il faut me mettre à part pour t'entendre, je suis prêt. Sanctifie ma solitude et fais de moi un ami du secret. Je t'appartiens. Amen. Le troisième appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la vigilance spirituelle. Trop de croyants dorment, non pas physiquement, mais intérieurement. Ils sont éveillés aux nouvelles du monde, aux notifications, aux réseaux, au bruit de leur époque. Mais endormis au mouvement de Dieu. Quand le ciel te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas pour flatter ta spiritualité, c'est pour aiguiser ta vigilance. Car dans le silence de la nuit, l'Esprit te forme à discerner. Discerner les saisons, les attaques, les voies, les détours. Jésus, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, a dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset est une clé. La vigilance vient avant même la prière. Il faut veiller pour prier efficacement. Il faut discerner pour parler juste. Et cette vigilance, Dieu la travaille dans tes réveils nocturnes. Il t'ouvre l'esprit
sur ce que tu ne voyais pas. Il attire ton attention sur des détails invisibles. Il t'entraîne comme un soldat de l'aube, un guetteur sur les murs, un intercesseur stratégique. À cette heure, ton esprit est plus sensible. Tu ressens plus fort ce qui vient du ciel et ce qui vient de l'ennemi. Tu peux capter des avertissements, des intuitions, des mouvements dans l'invisible. Mais encore faut-il être éveillé spirituellement. La vigilance n'est pas une tension charnelle, c'est une posture intérieure d'écoute et de discernement. C'est accepter que Dieu te forme à sentir les temps, à ne pas marcher comme les autres, à être en avance spirituellement sur ta génération. Si tu négliges ces heures, ton esprit s'endort doucement. Mais si tu réponds, Dieu te rendra alerte, lucide, capable de voir clair quand d'autres sont dans la confusion. Et si tu entends cet appel aujourd'hui, fais cette prière de veilleur. Seigneur, éveille mon esprit. Rends-moi sensible à tes mouvements. Ouvre mes yeux sur l'invisible. Ne permets pas que je sois un chrétien endormi pendant que le ciel parle. Fais de moi un veilleur fidèle, un guetteur vigilant, un intercesseur précis. Je veux discerner avant d'agir, entendre avant de parler, veiller avant d'agir. Amen. Le quatrième appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'ajustement intérieur. À ces heures où tout dort, Dieu te montre ce qui est légèrement faussé en toi. Pas forcément un péché visible, mais un petit décalage. Une intention mal orientée. Une priorité déréglée. Une foi affaiblie. Un amour refroidi. Un axe que tu n'as pas vu se tordre. Et si tu ne le réalignes pas dans la prière, il t'emmènera loin de la volonté de Dieu. Cet appel ne vient pas dans la violence, mais dans une lumière douce. Comme un père qui dit à son enfant, « Retiens ce que je vais te montrer, car si tu ajustes maintenant, tu éviteras une chute plus tard. » C'est ce que David a compris quand il a dit dans le psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Voilà la clé. Il y a en toi des zones que tu ne vois pas, mais que Dieu, lui, veut corriger avant qu'il ne soit trop tard. L'ajustement intérieur, c'est cette prière qui dit « Montre-moi où je me suis légèrement détourné. » Une pensée que tu nourris, une attitude que tu tolères, une parole que tu laisses entrer dans ton cœur, et Dieu te réveille pour ça. Pas pour te blâmer, mais pour t'ajuster. Car un petit degré de dérive aujourd'hui devient un grand écart demain. Le Saint-Esprit veut que tu sois précis, droit, affermi. Mais cela demande que tu sois malléable, que tu acceptes d'être corrigé sans résistance. Et cela commence à 3 heures du matin. Quand il murmure, règle cela pendant qu'il est encore temps. Voilà pourquoi ces réveils sont précieux. Ils te sauvent du piège avant qu'il ne se ferme. Ils t'évitent des larmes en te montrant la vérité. Ne les méprise pas, ne dors pas dessus, car chaque ajustement accepté est une croissance spirituelle enclenchée. Et si tu veux que Dieu te façonne encore, fais cette prière avec douceur. Seigneur, montre-moi ce qui est faussé en moi. Corrige mes intentions, aligne mes pensées, redresse mes choix. Je ne veux pas m'éloigner en silence. Je te donne le droit de m'ajuster, même quand je ne vois rien. Rends-moi sensible à ta voix, docile à ta correction. Je t'appartiens. Amen. Le 5e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la réconciliation. Dieu ne t'éveille pas toujours pour des révélations spectaculaires. Parfois, il te réveille simplement pour te parler d'une relation brisée, d'une offense que tu entretiens, d'un pardon que tu refuses, d'un mur que tu laisses debout, alors qu'il t'appelle à tendre la main. Dans le calme de la nuit, les justifications tombent, l'orgueil s'efface, et le Saint-Esprit vient poser dans ton cœur un nom, un visage, un souvenir. Tu voulais prier pour ton avenir, mais Dieu t'arrête sur ton passé. Tu voulais intercéder pour tes combats, mais il t'invite à déposer ta rancune. Voilà le poids de cet appel. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison sans régler l'ancienne. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier.
Ce verset est souvent négligé, mais il contient une vérité brûlante. Dieu ne reçoit pas toutes les prières si ton cœur refuse la paix. C'est pourquoi il te réveille. Il veut que tu nettoies ton autel. Il veut que tu renonces à la colère, à l'amertume, au jugement, que tu libères celui qui t'a blessé et que tu demandes pardon si tu as blessé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une élévation. Car la réconciliation te rend léger, disponible, libre. Elle te prépare à recevoir les choses nouvelles. Il est possible que cette nuit, Dieu te réveille non pour parler, mais pour pardonner. Et si tu écoutes, tu éviteras des blocages invisibles, des prières sans réponse, des saisons qui stagnent, car Dieu bénit les cœurs en paix. Ne repousse plus l'appel. Obéis. Même si l'autre refuse, ton obéissance t'ouvrira le ciel. Et si tu sens que cette parole est pour toi, fais cette prière avec vérité. Seigneur, montre-moi les murs que j'ai laissés s'installer. S'il faut que je pardonne, aide-moi à le faire sincèrement. S'il faut que je demande pardon, donne-moi l'humilité. Je ne veux pas t'approcher avec un cœur fermé. Rends-moi libre, vrai, en paix. Je veux marcher réconcilié. Amen. Le 6e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la déclaration prophétique. Ce que tu prononces dans le silence de la nuit a un poids spirituel que tu n'imagines pas. Quand Dieu te réveille, à 3 ou 5 heures du matin, il te confie une autorité que peu saisissent, celle de parler dans l'invisible pour influencer le visible. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et dans Job chapitre 22, verset 28, « Tu décideras d'une chose, et elle se réalisera, et la lumière brillera sur tes voies. » Ces versets ne sont pas poétiques, ils sont législatifs. Ils parlent de décrets spirituels, de déclarations faites dans le secret mais qui façonnent l'atmosphère. Quand tu te lèves dans la nuit pour proclamer la parole, tu brises les chaînes de l'oppression, tu renverses les projets de l'ennemi, tu ouvres des portes dans le monde spirituel. Ce n'est pas une répétition vide, c'est un acte de domination. Le royaume de Dieu ne s'établit pas seulement par l'écoute, mais par la parole inspirée. Mais attention, tu ne déclares pas ce que tu désires dans la chair. Tu déclares ce que l'Esprit te révèle dans la prière. Voilà pourquoi ces heures sont précieuses. Dieu te confie des paroles à proclamer. Il te montre des versets à répéter. Il dépose en toi des visions que tu dois activer par la langue. Car tant que tu ne parles pas, tu n'exerces pas ton autorité. Tu restes un spectateur de ta vie spirituelle. Mais quand tu t'alignes sur la parole, tu deviens un instrument de percée. C'est pourquoi Dieu t'éveille. Pour que tu prennes position, pour que tu dises « Il est écrit » et que le ciel dise « J'agis ». Tu peux maintenant répondre à cet appel par une prière engagée. « Seigneur, je reçois ta parole et je la proclame avec foi. Je déclare ta vie, ta paix, ta lumière sur ma maison, sur ma journée, sur mon avenir. Que toute parole inspirée devienne une arme, un pont, une semence. Utilise ma bouche pour bâtir ce que tu veux établir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Le 7e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'écoute profonde. Trop de prières montent vers Dieu sans que l'homme prenne le temps de recevoir. On parle, on supplie, on déverse tout, puis on se rendort. Mais Dieu ne cherche pas une prière monologue. Il attend une communion. Et pour cela, il doit trouver une oreille disponible. À 3 heures du matin, ton esprit est nu. Ta chair est calme. Ton âme est réceptive. Et c'est là que Dieu te parle, si tu l'écoutes. Le psaume 85, verset 9 dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. » Ce verset est une posture. Il ne dit pas « J'attendrai une réponse ». Il dit « J'écouterai ». C'est un choix, une attitude, un acte de foi. Car écouter Dieu, c'est croire qu'il parle. C'est rester en silence après avoir prié. C'est tendre l'oreille intérieure même quand rien ne vient tout de suite. L'écoute profonde n'est pas passive. Elle est active. Elle interroge ton cœur. Elle filtre tes pensées. Elle distingue la voix de l'esprit de celle de tes émotions.
Et cela demande du temps, de l'humilité, de la patience. Voilà pourquoi Dieu choisit ces heures, parce qu'il sait que tu es enfin en état d'écouter sans distraction. Il peut alors semer en toi une direction, un mot de connaissance, une consolation, une conviction, un avertissement. Mais si tu te lèves, parles, puis t'éloignes sans écouter, tu passes à côté de l'essentiel. L'écoute profonde est l'école des prophètes, des intercesseurs, des hommes de foi. Elle ne produit pas toujours une réponse immédiate, mais elle forme en toi une sensibilité qui change ta manière de vivre. Tu n'agis plus selon les apparences, tu bouges quand tu entends. Et tu entends parce que tu t'es arrêté pour écouter. Voilà l'appel que Dieu lance cette nuit. Vas-tu rester après avoir prié? Vas-tu tendre l'oreille après avoir parlé? Si oui, fais cette prière de communion. Seigneur, je choisis de t'écouter. Parle à mon esprit. Je calme mes pensées. Je fais taire ma chair. Je t'offre mon attention. Dis un mot, et je vivrai. Révèle, murmure, inspire. Je reste ici, pour entendre ce que toi seul peux dire. Mon oreille t'appartient. Amen. Le 8e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la confiance radicale. À ces heures où tout est encore sombre, où rien ne semble bouger, Dieu veut tester ton cœur. Vas-tu lui faire confiance alors que tu ne vois rien? Vas-tu croire que son plan avance pendant que tout paraît figé? C'est dans la nuit que la foi est la plus pure. Pas quand tu vois le miracle, mais quand tu ne vois que le silence, et que tu choisis quand même de croire. Le psaume chapitre 3, verset 6 dit « Je me couche, je m'endors, puis je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ce verset ne parle pas d'un miracle spectaculaire, mais d'une sécurité invisible. L'homme qui l'écrit traverse des menaces, des persécutions, et pourtant, il se couche, il dort, il se réveille, car Dieu le soutient même dans l'obscurité. Voilà la dimension de confiance que Dieu cherche à réveiller en toi. Il veut que tu sois de ceux qui reposent sur sa fidélité, non sur leurs émotions. Ceux qui, réveillés à l'aube, disent « Seigneur, je ne vois rien encore, mais je te fais confiance. Je te donne cette journée, cette situation, ce combat. Tu règnes. » La confiance radicale, c'est cette capacité à relâcher le contrôle, à arrêter de vouloir tout comprendre, à déposer le fardeau dans la prière et à refuser de le reprendre ensuite. Beaucoup prient, mais continuent de porter ce qu'ils viennent de déposer. Ils disent « Je te remets ça », mais s'inquiètent dès qu'ils se lèvent. Ce n'est pas la foi. C'est l'illusion du lâcher-prise. Dieu t'appelle à une confiance réelle, nue, ferme. Celle qui dit « Même dans l'obscurité, je sais que tu travailles. » Et cette confiance se bâtit dans ces heures de veille, quand ton esprit apprend à se reposer en lui. Tu veux lui répondre? Dis maintenant cette prière de foi. Seigneur, je ne vois pas encore la réponse, mais je crois. Je ne ressens rien, mais je m'appuie sur ta fidélité. Je dépose tout entre tes mains. Garde ce que je ne peux pas porter. Sois mon rocher dans la nuit. Je me repose sur toi. Je crois avant de voir. Amen. Le 9e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la mémoire sacrée. Dans le tumulte du quotidien, tu oublies vite ce que Dieu a déjà fait. Tu cours vers ce qu'il n'a pas encore accompli, tout en négligeant ce qu'il t'a déjà donné. Mais lorsque Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas seulement pour prier en regardant vers l'avenir. C'est aussi pour te rappeler ce que tu as oublié. Les délivrances passées, les prières exaucées, les chemins ouverts, les miracles silencieux que tu n'as pas remarqués. Le psaume 63, verset 7, dit « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce verset est une clé, car la nuit est le moment de la mémoire, pas celle des regrets, mais celle de la reconnaissance. Le Saint-Esprit t'invite à repasser dans ton cœur les œuvres de Dieu. Il te montre que même si tu traverses encore des tempêtes, tu es debout aujourd'hui parce qu'il t'a soutenu hier. Cette mémoire sacrée n'est pas nostalgique, elle est prophétique. Elle te donne de l'assurance pour le présent. Elle te rappelle que si Dieu t'a déjà sorti de l'eau une fois, il le refera. Elle rétablit la foi. Elle calme la panique. Elle restaure la paix. Et souvent, c'est parce que tu as perdu cette mémoire que tu doutes.
Tu regardes ta montagne actuelle sans te souvenir des montagnes que Dieu a déjà déplacées. Tu t'inquiètes pour demain sans honorer ce qu'il a fait hier. Voilà pourquoi Dieu te réveille, pour restaurer la mémoire de ton cœur, pour que tu n'oublies pas que tu es aimé, porté, accompagné. Et si tu prends le temps, dans ces heures sacrées, de remercier au lieu de réclamer, tu verras ton atmosphère intérieure changer, car la reconnaissance attire la présence de Dieu. Tu ne demandes pas, tu célèbres, et cela ouvre les cieux. Tu peux faire cette prière maintenant, pour honorer cette mémoire. Seigneur, je me souviens de toi dans cette nuit. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour les délivrances oubliées, les miracles silencieux, les grâces quotidiennes. Rappelle-moi tes œuvres. Rends mon cœur reconnaissant. Je te loue non pour ce que je veux, mais pour ce que tu es déjà. Amen. Le 10e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'abandon total. Ce n'est plus un simple réveil spirituel, ni une intercession, ni même un acte de foi. C'est une offrande. Dieu ne cherche plus seulement ta prière, il cherche ton être tout entier. À 3 ou 5 heures du matin, quand tout est nu, quand rien ne te protège plus, il t'appelle à déposer non seulement tes fardeaux, mais toi-même, ton contrôle, tes attentes, tes certitudes, tes scénarios. Il te dit, donne-moi ce que tu retiens encore, ce que tu caches même en priant, ce que tu refuses de lâcher, même en me disant que tu me fais confiance. L'abandon total, c'est ce moment où tu cesses de discuter avec Dieu, pour simplement t'allonger dans ses bras et dire « Fais ce que tu veux, je me rends ». Jésus a vécu cela dans le jardin de Gethsémané. Matthieu chapitre 26, verset 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la plus grande prière qu'un cœur peut offrir. Non celle qui demande, mais celle qui se rend. Et Dieu t'éveille pour ça. Parce qu'il y a encore en toi des résistances, des coins sombres, des peurs, des exigences, et il t'aime trop pour te laisser les porter seul. Il veut que tu renonces à te sauver toi-même, que tu abandonnes ton propre plan, que tu lui laisses le trône. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire spirituelle. Car celui qui s'abandonne à Dieu ne perd rien d'essentiel. Il reçoit ce que seul le ciel peut bâtir. Ce matin, Dieu t'appelle à te livrer, pas à moitié, pas dans les mots seulement, mais profondément. Alors si tu entends cet appel final, fais cette prière avec tout ton cœur. Seigneur, je me rends à toi. Je dépose mes armes, mes scénarios, mes volontés. Je ne veux plus te servir avec mes limites, mais avec ton plan. Prends tout. Je te donne ma vie, mon cœur, mon histoire, mon avenir. Sois tout. Sois roi. Sois Seigneur. Je me livre sans condition. Amen. Tu as entendu les appels du ciel, mais il te faut maintenant répondre par des actes. Car ce que tu fais entre 3 et 5 heures du matin détermine ce que tu vivras en plein jour. Voici les actes de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, si tu veux marcher dans la puissance de Dieu. Le premier acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de sanctifier ton réveil. Tu ne choisis peut-être pas l'heure à laquelle Dieu t'éveille, mais tu peux choisir ce que tu fais de ce moment. Et le premier geste qui honore cette visitation, c'est de ne pas retomber dans le sommeil comme si rien ne s'était passé. Ce réveil n'est pas naturel, il est surnaturel. Il est un appel silencieux du ciel, une convocation invisible à la présence de Dieu. Et la manière dont tu accueilles ce moment révèle ton niveau de maturité spirituelle. Sanctifier ton réveil, c'est mettre ton corps en posture d'écoute. C'est ne pas consulter ton téléphone. C'est ne pas retourner dans la distraction ou dans la paresse. C'est t'agenouiller, même si tu n'as encore rien à dire. C'est allumer une petite lumière, ouvrir ta Bible, te mettre à l'écart, ne serait-ce que quelques instants. Ce simple geste brise le pouvoir de la chair et fait comprendre au ciel « Je suis prêt ». Car le danger, c'est d'habituer ton esprit à ignorer l'appel. Plus tu l'ignores, plus il s'efface. Plus tu y réponds,
plus il devient clair. Dans Genèse chapitre 28, Jacob se réveille d'un rêve céleste et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Verset 16. Ne sois pas comme Jacob au début de sa marche. Apprends à reconnaître quand Dieu est là. Et quand il l'est, sanctifie ton réveil. Fais de ton corps un autel. Fais de ton souffle une louange. Ne minimise jamais un moment où Dieu vient troubler ton sommeil. Car ce moment, s'il est sanctifié, peut devenir un tournant. Il peut marquer le début d'une nouvelle saison. Il peut devenir une rencontre qui change tout. Mais pour cela, il faut que tu honores la minute où tu ouvres les yeux. Tu veux faire ce pas de foi aujourd'hui? Voici la prière que tu peux faire dès maintenant. Seigneur, je sanctifie mon réveil. Je ne veux plus ignorer ta voix quand tu me tires du sommeil. Aide-moi à me lever avec respect, avec empressement, avec foi. Que chaque réveil nocturne devienne un rendez-vous sacré. Je t'accueille, je m'incline, je te rends ce moment. Il t'appartient. Amen. Le deuxième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de proclamer une parole biblique à voix haute. Il ne s'agit pas ici de prier en improvisant, ni de laisser ton esprit vagabonder dans des pensées confuses. Il s'agit de libérer une parole éternelle dans l'atmosphère de ta nuit. Car quand tu déclares un verset inspiré par Dieu, tu actives une vérité dans ta propre vie. Tu prends position, tu arraches le mensonge. Tu imposes l'ordre divin dans le chaos invisible. L'ennemi tremble non devant tes émotions, mais devant la parole de Dieu proclamée avec foi. Jésus lui-même, face à Satan dans le désert, n'a pas argumenté. Il a dit « Il est écrit ». Et ce fut suffisant pour renverser l'attaque. À 3 heures ou 5 heures du matin, tu n'as peut-être pas la force d'un long discours, mais tu as le pouvoir de prononcer une parole céleste. Une seule phrase portée par la foi peut briser des chaînes silencieuses, calmer des tempêtes spirituelles ou enclencher une guérison. Le psaume chapitre 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans cette obscurité matinale, tu as besoin de cette lampe. Et cette lampe s'allume quand tu la proclames, pas quand tu la gardes dans ta tête. Il est temps de te lever et de parler à haute voix. Tu peux commencer par des versets simples, mais puissants. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ces paroles ne sont pas juste belles. Elles sont des semences de victoire. Et chaque matin où tu les proclames dans la foi, tu construis une forteresse spirituelle autour de ton âme. Ne laisse plus ta bouche silencieuse alors que ton esprit est éveillé. Parle, déclare, prophétise. Et si tu veux t'engager aujourd'hui, fais cette prière de foi. Seigneur, je choisis de proclamer ta parole avant que le jour ne se lève. Mets un verset sur ma langue. Inspire mes déclarations. Que chaque parole biblique devienne une semence, une arme, une lumière. Je parle la vie, la paix, la vérité. Ma bouche t'appartient. Ma voix est à ton service. Amen. Le troisième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de présenter ton corps en offrande vivante. Trop souvent, la prière reste enfermée dans l'esprit ou les paroles, alors que Dieu te demande de t'impliquer physiquement. Te lever alors que tu es fatigué. T'agenouiller alors que ton lit t'attire. Lever les mains dans le silence. Te prosterner sans public, sans musique, sans témoin. Voilà un acte de foi puissant, car il engage tout ton être. Romains chapitre 12, verset 1 déclare « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset ne parle pas de ton esprit uniquement, il parle de ton corps, il parle de tes gestes, de ta posture devant Dieu, car ton corps a une mémoire, il enregistre ce que tu répètes. Et si tu entraînes ton corps à répondre à Dieu dans la nuit, il deviendra un instrument d'obéissance. C'est pourquoi le simple fait de sortir du lit, de t'agenouiller, de lever les bras ou de marcher en priant est déjà une offrande spirituelle. Dieu le voit, Dieu l'honore. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la sincérité. Ce n'est pas la durée,
mais la disposition. En offrant ton corps dans le silence de la nuit, tu brises le pouvoir de la paresse spirituelle. Tu dis à Dieu, « Je suis à toi, tout entier. » Et ce geste, même s'il te coûte, ouvre le ciel. Car il prouve que tu ne vis pas seulement pour ton confort, mais pour sa gloire. Dans ces heures secrètes, ce que tu fais de ton corps est une prière plus forte que les mots. Agenouille-toi même si tu n'en as pas envie. Élève les mains même si tu es seul. Car ces gestes dessinent ton autel intérieur. Et si tu veux aujourd'hui offrir plus qu'une parole, fais cette prière avec tout ton être. Seigneur, je t'offre mon corps ce matin. Je ne veux pas prier sans me livrer. Je me lève pour toi, je m'agenouille devant toi. Je me tiens debout dans ta présence. Reçois chaque geste comme une offrande. Brise en moi l'habitude et la paresse. Je suis à toi, corps et âme. Amen. Le 4e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de bénir ta journée avant qu'elle ne commence. Trop de chrétiens vivent leur journée comme si elle leur appartenait, oubliant que chaque heure est un champ de bataille invisible. Mais quand Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas pour que tu survives à ta journée, c'est pour que tu la maîtrises spirituellement avant même qu'elle ne commence. La bénédiction matinale n'est pas une simple formule, c'est un acte prophétique. Tu ne fais pas que demander une bonne journée, tu libères la volonté de Dieu sur ton agenda, tes rencontres, tes déplacements, tes décisions. Tu prends autorité sur ce qui n'est pas encore visible. Le psaume 118, verset 24, dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce verset est une déclaration. Il dit que ta journée a une origine divine, et si elle vient de Dieu, elle doit être consacrée à Dieu. Voilà pourquoi tu dois bénir ton jour avant qu'il ne t'impose ses pressions, ses imprévus, ses tensions. En bénissant ton matin, tu choisis l'ambiance spirituelle de tes heures. Tu dis « Je ne subirai pas cette journée, je la confie à l'Éternel. » Et cette bénédiction est un mur invisible contre l'anxiété, la distraction, la confusion. C'est une semence que tu poses dans l'invisible. Tu bénis tes paroles à venir, tes rencontres, tes décisions, ton corps, tes pensées. Tu parles la paix, l'ordre, la clarté, et le ciel honore cela. Bénir, ce n'est pas espérer, c'est déclarer ce que Dieu a déjà prévu. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une proclamation spirituelle. Alors, fais de ce moment un rendez-vous quotidien. Commence à l'aube, et tu verras ta journée porter un parfum différent. Et si tu veux bénir ce jour maintenant, fais cette prière de foi. Seigneur, je bénis ce jour en ton nom. Que chaque heure soit sous ta paix, que mes paroles soient guidées, que mes rencontres soient alignées. Je déclare la lumière sur mes pas, la force dans mes mains, la sagesse dans mes choix. Cette journée t'appartient. Je ne la subirai pas, je la vivrai avec toi. Amen. Le 5e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Trop souvent, nos prières nocturnes tournent autour de nous, nos besoins, nos douleurs, nos attentes. Mais l'Esprit de Dieu, quand il te réveille dans le silence, cherche aussi un cœur capable de porter d'autres vies que la tienne. L'intercession, c'est l'un des actes les plus puissants que tu peux faire à 3 ou 5 heures du matin. C'est prier non parce que tu as mal, mais parce que quelqu'un quelque part a besoin d'une percée. Et peut-être qu'aucune autre bouche ne priera pour lui aujourd'hui, sauf la tienne. Ésaïe chapitre 59, verset 16, dit « Il voit qu'il n'y a pas d'homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Ce verset est un cri du ciel. Dieu cherche encore des intercesseurs, pas des héros, mais des veilleurs, des hommes et des femmes qui se lèvent dans l'obscurité pour protéger, pour couvrir, pour supplier. Quand tu intercèdes, tu ne fais pas une prière vague. Tu poses un nom devant le trône. Tu entres dans le combat de quelqu'un d'autre. Tu prends une part de son fardeau pour l'amener à Dieu. Et dans cette offrande, tu déclenches des miracles invisibles. Car Dieu honore l'intercession des intéressés. Elle touche son cœur. Elle manifeste son amour. Et souvent, quand tu pries pour les autres, il agit aussi pour toi. Il libère ce que tu n'as même pas encore demandé.
l'intercession nocturne est une semence puissante. Tu veux apprendre à marcher dans l'amour vrai? Commence par porter les autres dans ta prière. Peut-être que Dieu déposera un visage dans ton cœur, ou un pays, ou une situation. N'ignore pas ce fardeau. Prie, et le ciel agira. Tu peux répondre à cet appel maintenant avec cette prière. Seigneur, je viens devant toi non pour moi, mais pour l'autre. Tu sais qui a besoin de secours. Dépose un nom dans mon esprit. Utilise ma bouche pour bénir, pour protéger, pour libérer. Que ma prière monte comme un parfum en faveur de celui ou celle que tu veux visiter. Fais-moi devenir un veilleur, un canal de ta grâce. Amen. Et écris en commentaire. Je veux me lever pour les autres quand tout le monde dort. Le 6e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de renoncer à ce que Dieu t'a demandé de quitter. Il est inutile de prier pour une percée si tu refuses de lâcher ce qui bloque ta marche. Trop de chrétiens demandent une onction nouvelle, tout en s'accrochant à des habitudes anciennes. Mais dans les heures où le ciel t'éveille, Dieu vient te parler de rupture. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Il te montre ce que tu dois laisser pour qu'il puisse agir. Une relation toxique, une pensée persistante, une dépendance silencieuse, une zone grise que tu refuses de regarder. C'est dans ces réveils nocturnes que le Saint-Esprit met le doigt sur ce que tu protèges encore. Et tu as alors un choix. Soit tu t'endurcis, soit tu t'abandonnes. L'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » L'obéissance commence par un renoncement. Ce que tu refuses de déposer devient une barrière entre Dieu et toi. Et parfois, il t'éveille à 3 heures du matin, non pas pour te bénir, mais pour te confronter dans l'amour. Il ne veut pas t'exposer. Il veut t'arracher à ce qui te freine. Le renoncement est un acte de foi, car tu lâches sans savoir encore ce que tu recevras. Mais Dieu ne te demande jamais de quitter quelque chose, sans te préparer à quelque chose de plus grand. Renoncer, ce n'est pas perdre. C'est préparer la terre de ton cœur à recevoir ce qui vient de lui. Ce matin, si tu sens que le Saint-Esprit te parle d'un domaine précis, ne tarde pas. Dis-lui oui. Coupe, abandonne, change, éloigne-toi, arrête. Et si tu n'y arrives pas seul, demande-lui de t'aider. Car même le renoncement est une grâce. Tu peux faire cette prière de libération maintenant. Seigneur, je sais qu'il y a des choses que tu veux que je quitte. Je ne veux plus résister. Je ne veux plus m'attacher à ce qui t'attriste. Aide-moi à lâcher. Donne-moi la force de couper. Je veux te suivre sans bagage, sans compromis, sans frein. Je choisis la liberté. Amen. Le 7e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est d'adorer sans raison apparente. Dans la logique humaine, on loue Dieu après une victoire, après une réponse, après un miracle. Mais l'adoration véritable commence avant. Elle jaillit non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est Dieu. Elle n'attend pas que la lumière apparaisse pour chanter. Elle se lève dans le noir, dans le silence, dans l'incertitude, et dit « Tu es digne ». Voilà pourquoi Dieu te réveille à ces heures, pour voir si tu peux l'aimer sans condition, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, Paul et Silas prient et chantent des louanges à Dieu dans la prison, à minuit. Et la terre tremble. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, pas parce qu'ils ont supplié, parce qu'ils ont adoré. C'est ça, le pouvoir de l'adoration sans raison. Elle change l'atmosphère spirituelle sans négociation. Quand tu t'éveilles avant l'aube et que ton cœur dit « Je t'aime », alors que tu n'as reçu aucune réponse, le ciel se penche. Dieu reconnaît dans cette adoration une offrande pure, un parfum précieux, une preuve d'amour désintéressé. Et cette louange ouvre les cieux comme aucune autre. Elle précède la victoire, elle attire la faveur, elle déroute l'ennemi. Mais elle demande un cœur mature, détaché, soumis. Voilà l'acte de foi. Élever ta voix quand ton âme voudrait se taire. Ouvrir la bouche quand les circonstances disent de te taire.
chanter quand tout en toi est fatigué, sec, vide. Et pourtant, tu loues, tu glorifies, tu déposes une mélodie invisible aux pieds du Père, tu adores dans le noir, et la lumière vient. Si tu veux répondre à cet appel, même si tu ne sais pas chanter, même si tu es seul, fais-le. Et commence par cette prière. Seigneur, je t'adore sans condition. Je ne te loue pas parce que j'ai tout reçu, mais parce que tu es tout. Reçois ma voix, même faible. Reçois mon cœur, même brisé. Tu es digne dans la douleur, dans le doute, dans le silence. Je t'élève, je t'aime, je t'adore. Amen. Le 8e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de confesser tes pensées devant Dieu avec vérité. Pas les pensées que tu crois devoir avoir, pas celles que tu montres aux autres, mais les vraies, les brutes, les douloureuses, celles que tu caches, celles que tu ne formules même pas à voix haute. Parce que c'est souvent dans ces heures où tout dort que ton cœur parle enfin librement, que tes luttes remontent, que tes doutes crient, que tes peurs apparaissent. Et Dieu te réveille, non pour que tu fasses semblant, mais pour que tu viennes tel que tu es. Le psaume 139, verset 2, dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Dieu connaît déjà tes pensées. Il attend juste que tu aies le courage de les lui présenter, sans filtre. Il ne les rejettera pas. Il les transformera. Mais tant que tu les enfouis, elles te rongent. Tant que tu fais semblant d'aller bien dans la prière, tu bloques la puissance de sa présence. Car Dieu ne guérit pas ce que tu caches. Il guérit ce que tu exposes. Confesser tes pensées, ce n'est pas te plaindre. C'est te libérer. C'est dire « Seigneur, je ressens ça. Je pense ça. Je n'arrive pas à croire ça. Mais je viens à toi. » Et dans cette vérité, Dieu descend. Il console. Il éclaire. Il corrige. Il restaure. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'accuser, mais pour t'élever. Mais il ne peut pas t'élever tant que tu refuses de descendre en vérité. À 3 ou 5 heures du matin, quand ton âme est encore fragile, c'est le moment parfait pour déposer tout. Sans mensonge, sans façade. Juste toi et Dieu. Et si tu veux répondre à cet appel, fais cette prière sans masque. Seigneur, je viens devant toi avec tout ce que je pense. Même ce qui est flou, sale, douloureux, tordu. Je ne veux rien cacher. Je ne veux rien maquiller. Montre-moi ce que je dois changer. Guéris ce qui est blessé. Redresse ce qui est faussé. Je te confesse tout et je te fais confiance. Amen. Le 9e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de remercier Dieu pour ce qui n'est pas encore accompli. La reconnaissance, pour beaucoup, arrive après l'exaucement. Mais le ciel cherche des cœurs qui savent dire merci, avant même de voir la réponse. Des âmes qui choisissent la gratitude, non pas parce qu'elles ont tout reçu, mais parce qu'elles ont déjà cru. Quand Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas toujours pour que tu demandes davantage. Parfois, c'est pour que tu célèbres en avance, que tu élèves un chant de confiance, que tu remercies non pour ce que tu as, mais pour ce que tu sais qu'il prépare. La foi véritable, c'est celle qui dit « Père, je te remercie, même si je ne vois rien encore. » Hébreux chapitre 11, verset 1, dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà la puissance de cet acte de foi. Rendre grâce pour l'invisible. Louer pour ce qui ne s'est pas encore manifesté. C'est cela qui touche le cœur de Dieu. C'est cela qui change ton atmosphère intérieure. Car la gratitude change ton regard. Elle te fait passer de l'attente à la paix, de l'angoisse à la certitude. Et même l'ennemi ne peut rien faire contre un cœur reconnaissant. Quand il t'attend dans l'inquiétude et qu'il te trouve en train de dire merci, il perd le combat. Voilà pourquoi tu dois élever cette prière chaque matin, même dans l'incertitude. Je te remercie. Tu veux voir la main de Dieu? Commence par l'honorer pour ce qu'elle n'a pas encore fait. Car ton merci d'aujourd'hui prépare ton miracle de demain.
Et si tu veux t'y engager maintenant, fais cette prière sincère. Seigneur, je te remercie pour ce que je ne vois pas encore. Je loue ton nom pour les portes que tu vas ouvrir, pour les réponses que tu vas envoyer, pour les guérisons à venir. Même si rien n'a changé, je sais que tu agis. Je choisis la reconnaissance, même dans l'attente. Merci pour ta fidélité. Amen. Le 10e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de remettre ton esprit entre les mains de Dieu. Pas seulement ton corps, pas seulement ta journée, mais ton être intérieur. Cet acte, Jésus lui-même l'a posé au moment ultime. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. Ce n'était pas une prière d'abandon dans la faiblesse. C'était une déclaration d'autorité, un acte de confiance suprême. Et toi aussi, chaque matin où Dieu te réveille dans le silence, tu es appelé à déposer ton esprit devant le trône. Car ton esprit, c'est le centre de ton être. C'est là que naissent tes pensées, tes intentions, ta foi, ta vision. Et si tu ne le remets pas à Dieu au début du jour, il sera exposé à toutes les influences, toutes les distractions, toutes les flèches invisibles de l'adversaire. Tu peux prier, lire la Bible, intercéder. Mais si ton esprit n'est pas sous le gouvernement de Dieu, tu seras comme un soldat sans armure. Voilà pourquoi ce dernier acte de foi est si important. Il te couvre, il t'aligne, il te protège. Remettre ton esprit, c'est dire à Dieu, « Je te laisse régner sur mes pensées, sur mes intentions, sur mes réactions. » C'est lui demander de placer en toi une conscience affûtée, une paix profonde, une force nouvelle. Trop de croyants avancent dans la journée en se battant avec la chair, sans comprendre que tout commence dans l'esprit. Si ton esprit est faible, tu tomberas. Mais si ton esprit est soumis, nourri, éveillé par Dieu, tu résisteras à tout. Ce matin, ne commence pas ta journée sans avoir consacré ton esprit. Dis à Dieu, « Tu es mon centre ». Et si tu veux le faire maintenant, prononce cette prière avec foi. « Seigneur, je te remets mon esprit. Prends le contrôle de mes pensées, de mes raisonnements, de mes désirs. Remplis-moi de ta sagesse, de ta paix, de ta lumière. Que rien ne vienne troubler ce que tu as établi en moi. Je te donne l'accès total. Garde mon esprit comme la prunelle de ton œil. Il est à toi, entièrement. Amen. Dans le silence de la nuit, Dieu n'envoie pas seulement des paroles, mais parfois, il t'enseigne par une image, une scène qui parle à ton âme, plus fort qu'un sermon. Voici une parabole que le ciel t'adresse. Écoute-la comme un miroir, car derrière ces symboles, une vérité t'attend. Il était une fois un homme appelé Eliam, un simple veilleur de la cité. Chaque nuit, pendant que la ville dormait, il montait seul en haut de la tour pour observer le ciel. Ce n'était pas son métier. Personne ne l'avait obligé. Il le faisait depuis qu'un ancien, un soir, lui avait dit à l'oreille « Si tu veux comprendre ce que Dieu prépare le jour, veille pendant la nuit. » Au début, il montait sans comprendre. Il ne voyait rien. Rien ne changeait. Le ciel restait noir. La ville restait silencieuse. Mais il persistait. Il avait ce sentiment que quelque chose se préparait dans l'invisible. Une nuit, alors que le vent soufflait fort, il vit une silhouette approcher de la tour. C'était un vieillard vêtu d'un manteau blanc, lumineux, mais recouvert de poussière. Il tenait une lampe sans flamme. Le vieil homme s'approcha d'Eliam et dit « Veux-tu que cette lampe s'allume » Eliam répondit « Oui, bien sûr, mais elle est vide. » L'homme dit « Elle ne s'allume que dans les mains de ceux qui ont veillé sans rien voir. » Eliam la prit. Aussitôt, une lumière douce et dorée jaillit de la lampe, comme un feu vivant. Elle n'éclairait pas le sol, mais son propre cœur. Il sentit une chaleur, un poids, une paix qu'il n'avait jamais connue. « Maintenant, regarde la ville. » Eliam regarda, et soudain, il vit ce que les autres ne voyaient pas. Des ombres errant dans les rues, des enfants blessés dans le noir, des portes verrouillées par des chaînes invisibles. Le veilleur, dans sa tour, pleura. « Pourquoi ne voient-ils pas » demanda-t-il. Le vieil homme répondit « Parce qu'ils dorment.
même quand leurs yeux sont ouverts. Eliam tomba à genoux. « Que dois-je faire ?» Et le vieillard dit une phrase qu'il n'oublia jamais. « Si tu pries avant que le jour se lève, tu ouvriras les portes qu'il croit enfermées. Si tu parles pendant qu'ils dorment, le ciel les réveillera. » Puis il disparut. Dès ce jour, Eliam ne veilla plus par routine, mais par mission. Chaque matin, il montait, allumait la lampe, priait en silence et proclamait la vie sur la ville. Il ne reçut jamais d'applaudissements, mais les chaînes commencèrent à tomber. Des enfants sourirent à nouveau. Des portes s'ouvrirent. Et même si personne ne savait pourquoi, lui, il savait. Toi qui écoutes cette histoire, retiens ceci. Ceux qui veillent avec Dieu dans l'ombre deviennent les bâtisseurs du jour. Ceux qui prient dans le silence changent les réalités que les autres subissent. Et ceux qui obéissent au réveil de l'esprit deviennent les porteurs de lumière pour une génération endormie. Tu sais maintenant ce que signifient ces réveils à 3 heures ou 5 heures du matin. Ce ne sont pas des hasards biologiques, ce sont des rendez-vous célestes, des convocations discrètes, des appels sacrés. Et tu ne peux plus y répondre avec légèreté. Dieu ne cherche pas seulement un croyant fidèle à l'église ou un adorateur du dimanche. Il cherche un veilleur, un ami du secret, un fils ou une fille capable de se lever quand tout dort, de prier quand rien ne s'agite, de parler quand tout semble silencieux. Ce que tu fais avant l'aube construit ce que tu vivras dans la lumière. Ce que tu déclares dans la nuit détermine ce que tu récolteras dans le jour. Ce que tu abandonnes dans l'obscurité attire les promesses de Dieu sur ta route. Alors, ne néglige plus ces heures. Ne te rendors plus comme si de rien n'était. Chaque réveil est une chance, une fenêtre entre Dieu et toi. Et plus tu réponds, plus tu entendras. Plus tu entres dans ces lieux de prière, plus ton esprit deviendra sensible, stable, fortifié. C'est là que le Saint-Esprit te parlera, t'enseignera, t'arrachera à la confusion. C'est là que tu seras formé, transformé, utilisé. Et si cette vidéo t'a réveillé spirituellement, ne garde pas ça pour toi. Partage-la dès maintenant avec quelqu'un qui se réveille la nuit sans comprendre pourquoi. Laisse un commentaire pour marquer ton engagement. Like cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Et si tu es encore là, c'est que Dieu t'a réellement choisi pour veiller. Alors lève-toi et marche dans cette mission. Avant de te laisser, je veux prier pour toi. Pas une prière brève, une prière profonde, une prière qui te couvre, qui te restaure, qui t'aligne avec le ciel. Reste dans l'écoute, ouvre ton cœur et reçois maintenant cette intercession, comme si elle venait du cœur de Dieu lui-même. Seigneur, en ce moment précis, je me tiens devant toi pour intercéder pour la personne qui écoute cette prière. Ce n'est pas un hasard si elle est là, les écouteurs dans les oreilles, les yeux encore fatigués, le cœur chargé ou l'esprit dispersé. C'est toi qui l'as réveillée, c'est toi qui l'as attirée. Et maintenant, je prie pour elle comme si je priais pour ma propre vie. Seigneur, tu vois cette journée qui commence. Tu vois ce lever de soleil qui se prépare. Tu vois tout ce qui va l'attendre aujourd'hui. Les tâches, les rendez-vous, les imprévus, les silences, les conflits possibles, les opportunités cachées. Alors, je te demande de sanctifier cette journée, de marcher devant elle, d'envelopper chaque minute de ta paix. Pose ta main sur chaque décision qu'elle devra prendre, sur chaque parole qu'elle devra prononcer, sur chaque rencontre qu'elle fera. Qu'elle soit portée par ta sagesse, guidée par ton esprit, protégée par tes anges. Qu'elle sente, à chaque instant que tu es là, même dans les détails. Je prie maintenant pour sa famille. Seigneur, bénis sa maison, couvre les siens. Que ton amour règne dans ses murs. Qu'il y ait de la compréhension là où il y a eu de l'incompréhension. Qu'il y ait du pardon là où il y a eu de la blessure. Qu'il y ait de la paix là où il y a eu du bruit. Fortifie les liens entre elle et ceux qu'elle aime. Ramène les cœurs perdus. Restaure ce qui a été abîmé. Et pour ceux qu'elle porte dans la prière, ses enfants, ses parents, son conjoint, ses amis, Seigneur, agis.
Montre que tu écoutes ses soupirs silencieux, ceux qu'elle n'a jamais osé exprimer devant les hommes. Je prie aussi pour son travail. Tu connais l'ambiance qu'elle affronte. Tu connais les pressions, les responsabilités, les injustices, les attentes. Alors je t'en supplie, deviens son patron, son collègue, son soutien. Donne-lui la force d'y entrer avec paix, l'intelligence de s'y mouvoir avec excellence et la grâce d'y porter ton nom avec dignité. Et si elle cherche un travail, Seigneur, ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Guide-la vers ce lieu où sa voix aura du poids, où ses dons seront valorisés, où sa foi pourra grandir. Maintenant, je te présente ses projets, ceux qu'elle a commencés, ceux qu'elle a abandonnés, ceux qu'elle garde en secret dans son cœur, par peur du jugement ou par peur de l'échec. Seigneur, ranime le feu, inspire, donne les stratégies, envoie les bonnes personnes, ouvre les ressources nécessaires, rappelle-lui que tu es le Dieu des commencements, mais aussi des aboutissements, que ce qu'elle a semé avec larmes, elle le moissonnera avec chant d'allégresse. Je prie pour sa santé maintenant. Seigneur, touche son corps, touche ses organes, touche ses douleurs invisibles, ses maux chroniques, ses fatigues qu'elle n'arrive plus à nommer. Touche son sommeil, touche son système nerveux, restaure ce qui a été affaibli. Et si elle traverse une saison de maladie ou de diagnostic troublant, deviens sa paix, deviens sa main de guérison. Pose ton souffle là où la médecine ne peut plus rien. Fortifie aussi son âme. S'il y a de la lassitude, réveille l'espérance. S'il y a de la confusion, apporte la clarté. S'il y a du vide, remplis-le de ta présence. Qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule, même quand personne ne comprend. Donne-lui le courage de continuer, le courage de croire encore, le courage de se relever, et je prie maintenant pour sa vie spirituelle. Seigneur, fais grandir en elle une faim de toi, qu'elle ne te cherche pas seulement pour être secourue, mais pour te connaître, qu'elle développe une intimité réelle, qu'elle entende ta voix, qu'elle reconnaisse ton action dans les détails, qu'elle ait soif de ta parole, qu'elle vive une relation avec toi qui dépasse les apparences, brise les murs de la religion, fais d'elle une maison vivante pour ton esprit. Et Seigneur, je te prie aussi pour ce qu'elle ne dit à personne, pour ses combats silencieux, pour les choses qu'elle traverse sans avoir les mots. Tu sais ce qui la tient éveillée certaines nuits. Tu sais ce qu'elle n'arrive pas à exprimer. Tu sais ce qui l'épuise intérieurement. Alors je te demande de l'atteindre là où personne ne peut l'atteindre. Parle-lui dans son langage. Rappelle-lui qu'elle est aimée, qu'elle est précieuse, qu'elle est choisie, qu'elle est protégée. Rappelle-lui qu'aucune larme versée dans le secret n'est perdue, qu'aucune prière n'est ignorée, qu'aucune souffrance n'est oubliée. Remplis-la maintenant. Restaure son feu intérieur. Ravive sa lumière. Donne-lui un nouveau souffle. Et même si elle ne sent rien, qu'elle sache que tu es en train d'agir. Même si le ciel semble silencieux, qu'elle sache que tu travailles en coulisses. Même si les réponses tardent, qu'elle sache que ta fidélité ne faillit jamais. Et en ce jour qui commence, je prophétise sur elle, paix dans ses pensées, ordre dans ses pas, lumière dans ses choix, puissance dans ses gestes, faveur dans ses rencontres. Qu'elle soit bénie en entrant, bénie en sortant, qu'elle marche sous ton regard, et que cette journée porte ton empreinte, qu'elle sache que tu es avec elle, du réveil jusqu'au coucher, qu'elle se sente portée, entourée, aimée, et que sa bouche chante ta fidélité. Je déclare cela sur elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.